nous sommes en train de parler sur quand il n'y a plus ou quand il n'y a pas de compassion. Le Dieu de la Bible, il est le Dieu compatissant. Dieu veut très bien que son Église puisse marcher dans la compassion. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es chrétien, tu me suis en ce moment. Laisse-moi te dire, tu n'es pas seulement chrétien pour bénéficier de la compassion de Dieu, mais tu es aussi chrétien pour démontrer la compassion de Dieu aux hommes qui t'entourent. Amen. Ah oui. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas seulement chrétien pour bénéficier de la compassion de Dieu, Amen. mais tu es aussi chrétien pour démontrer la compassion de Dieu aux hommes. Amen. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas seulement Jésus qui est entré, mais tout ce qui est en Jésus habite en toi. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens, pour ceux qui ne connaissent pas, un chrétien est celui qui a donné sa vie à Jésus. C'est lui qui un jour, il a écouté la voix du Seigneur. Il a dit oui à l'appel du Seigneur. Et il ouvre son cœur afin que Jésus puisse entrer. Alors, si en ce lieu, un jour, tu as ouvert ton cœur pour que Jésus entre, laisse-moi te dire, ce n'est pas seulement Jésus qui est entré, sa puissance aussi est entrée. Amen. Ta personne aussi est entrée. Amen. My God. Amen. La personne de Jésus, c'est-à-dire sa puissance aussi est entrée en toi. Sa vie est entrée en toi. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alors, si réellement Christ vit en toi, étant donné qu'il est un Dieu compatissant, nous devons voir en toi la compassion. Amen. Amen. Il faut que nous puissions voir en toi la compassion. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il n'y a plus de compassion? Bien, mais parmi les choses qui arrivent lorsqu'il n'y a plus de compassion, j'avais dit la vie de l'autre n'est pas importante. On s'en fout de la vie de l'autre. Qu'il tombe malade, qu'il soit en bonne santé, ça ne nous concerne pas. Deuxièmement, lorsqu'il n'y a plus de compassion dans ton cœur, ou dans le milieu où tu te retrouves, où il n'y a plus de compassion, mais laisse-moi vous dire, il y aura la disparition des prochains. Un prochain, selon la parole de Dieu, est celui qui te montre de la compassion. Si tu as 5 amis, tu as 5 amis que tu comptes, ils sont mes proches, pire Ngaï, pire Moto, ou toi 4. Mais dans la vie de ces 5 personnes que tu as, si il n'y a pas de compassion, laisse-moi te dire, tu n'as personne. Papa Freddy, vous êtes là? Amen. Je répète, je dis ceci, dans ta vie, lorsqu'il n'y a pas de compassion, lorsqu'il n'y a pas de compassion de Dieu en toi, laisse-moi te dire, lorsqu'il n'y a pas de compassion de Dieu en toi, tu n'es pas un prochain pour celui qui est à ton côté. Il est ton prochain. Seule la personne qui est capable de démontrer de la miséricorde envers toi. Alléluia. Amen. Un prochain est celui qui est capable de démontrer de la miséricorde. Alors si dans le milieu où tu habites, tu n'as pas de tu ne bénéficies pas de la compassion, laisse-moi te dire, tu n'as pas aussi des prochains.
La troisième des choses que j'aimerais parler aujourd'hui, lorsqu'il n'y a plus de compassion dans un milieu, bien aimé, il n'y a pas le partage des bonnes nouvelles et des vraies informations. Lorsqu'il n'y a pas de proches, lorsqu'il n'y a pas de la compassion dans un lieu, dans la vie d'une personne, bien aimé, il y a difficulté de partager la bonne nouvelle ou de bonnes informations ou de vraies informations. My God. Quelqu'un peut me dire avance, je peux avancer. Avance, pasteur. Avance, Bien papa. aimé, pour donner à quelqu'un une bonne nouvelle, il faut avoir de la compassion dans ton cœur. Amen. Amen. Pour partager la bonne nouvelle aux hommes, aux gens qui t'entourent, si tu n'as pas la compassion, tu ne sauras pas. Amen. 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 Seule la compassion peut t'amener à donner à l'autre une vraie information. Amen. Ou une bonne formation. Ou une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi vous dire. Bien-aimé, l'information peut changer ta vie. L'information peut te faire marier. Alléluia. L'information peut te donner un travail. Amen. L'information peut te tuer. L'information peut te ressusciter. Alors, les vraies informations sont rares dans la bouche des gens qui ont un mauvais cœur. C'est pour cela que le diable ne peut jamais te donner une bonne nouvelle. Oh my God. Jamais, jamais, Le jamais. diable ne peut jamais te donner une bonne nouvelle. Le Amen. diable ne peut jamais te donner une vraie information. Mais jamais. Jamais il peut te donner une vraie information. Pourquoi? Il n'a pas de compassion. Tu as un ami qui n'est pas compatissant, ne t'attends pas que ton ami-là te donne une vraie information, une bonne nouvelle. Bien aimé, le royaume de Dieu travaille avec le partage des bonnes nouvelles et des vraies informations. Notre royaume travaille avec les bonnes nouvelles. Notre Dieu, il est l'initiateur, je peux dire, de bonnes nouvelles. J'aimerais que nous puissions lire Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 18. J'aimerais lire ça rapidement. Luc chapitre 4, le verset 18. La Bible dit ceci. Ici, c'est Jésus qui est en train de lire le rouleau. Il a dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. My God. Ça, c'est le Dieu de pasteur Timothée Massamba. Ah oui, j'ai dit à quelqu'un, ça, c'est le Dieu de pasteur Timothée Massamba. Amen. Si tu ne connais pas mon Dieu, ça, c'est mon Dieu qui peut parler ainsi. Il est tellement de compassion qu'il peut dire, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer, annoncer, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles les recouvrements de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier, my God, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien aimé, ça c'est mon Seigneur qui peut parler ainsi. Ça c'est mon Dieu qui peut parler ainsi. Il est capable
il est capable, bien-aimé, de t'accorder la bonne nouvelle. Jésus est venu sur la terre. Parmi sa mission, parmi les objectifs de sa mission, Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Il est tellement compatissant. Tout ce qu'il peut faire pour toi, c'est de te donner une bonne nouvelle. Alors si tu es chrétien et que tu as reçu le même Jésus en toi, tu dois être en mesure de donner aux autres la bonne nouvelle. Tu dois être en mesure d'annoncer la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir pour ceux qui sont désespérés. Il y a des gens qui sont désespérés dans la vie. Ils ne savent même pas comment ils vont finir l'année. Ils ont besoin d'une bouche. Ils ont besoin d'une bouche qui peuvent les rassurer que ça va aller. My God. Oh my God. Oh my God. Amen. Mais je peux te comprendre. Si tu sors dans le bureau d'un médecin et que tu commences à pleurer, mais je ne peux pas comprendre. Venir de parler avec le pasteur Timothée, tu continues à pleurer. Non, je peux gêner même pour toi. Parce que si tu m'écoutes, non, tu dois arrêter de pleurer. Amen. Non, j'ai dit à quelqu'un, si tu m'écoutes, tu dois arrêter de pleurer parce que je dois te donner une bonne nouvelle qui va te donner la joie dans ton cœur. C'est pour cela que je vais dire à une personne qui me suit en ce moment, c'est juste une question de temps, tout finira. Tes pleurs seront changées en joie. Amen. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui me suit en ce moment, quel que soit. Amen. Amen. J'aimerais dire à une personne qui me suit en ce moment, ta vie ne finira pas dans de pleurs. Amen. Ta vie ne va pas finir dans de pleurs parce qu'il y a un Dieu qui a quitté son trône. Il est venu sur la terre seulement pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. 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 Un Dieu a laissé le trône. Il a abandonné son trône. Il est venu sur la terre. On lui pose la question, tu es venu pourquoi? Je suis venu donner. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle pour Nancy. Une bonne nouvelle pour Gelo. Une bonne nouvelle pour Veleda. Je suis venu accorder une bonne nouvelle pour France. Amen. Amen. Et chaque jour, les diables travaillent dans nos oreilles pour nous donner de mauvaises informations. Il y a même des gens qui pleurent eux-mêmes. Tu ne pleures pas toi-même. Les diables viennent souffler dans tes oreilles que ta vie va finir dans de pleurs. Quand tu regardes ta vie, tu pleures. Mais laisse qu'aujourd'hui, que ma voix puisse te dire, non, tout ira mieux. Amen. 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 Il ramasse les indigents et il les fait asseoir parmi les grands. Amen. Amen. My God. Amen. Amen. Oh my God. Amen. Je peux te payer les frais aujourd'hui. Je peux te payer les transports aujourd'hui. Mais demain, c'est toi qui vas commencer à me placer dans des frais. Amen. 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 My God. My God. J'aimerais dire à quelqu'un, je peux te payer $1 de transport. Parce que tu n'as pas ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans quelques mois, dans quelques années, tu vas me dire, pasteur Timothée, tu peux voyager où je paye tout. Amen. Les billets, l'hôtel, le séjour. Amen. Et je serai là en train de dire, mais ce n'est pas la sœur qui était en train de me demander $1 pour payer les transports. Non, c'est toi. Qui a fait moi, c'est moi. Oui, c'est bien moi. C'est moi. Ah, je n'ai pas écouté ça. C'est moi, C'est bien papa. moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vous assure, bien-aimés, les gens qui sont apparemment devant vous aujourd'hui,
demain, tu seras peut-être leur boss, peut-être leur chef. Oh my God. Bien-aimé, Jésus est venu sur la terre pour nous donner, pour nous annoncer une bonne nouvelle. Alors, si tu es un chrétien, si tu ne le sais pas, si tu ne le connais pas, apprends à donner aux gens une bonne nouvelle. Apprends à donner l'espoir aux gens qui t'écoutent. Ne sois pas comme la femme de Job, qui peut donner à son mari un très mauvais message. Come on. Insulte Dieu et tu meurs. La sorcellerie. Oh my God. Il me fait ceci. Dit désormais, je serai là que pour donner des bonnes nouvelles. My God. Dit que désormais, je serai là que pour annoncer des bonnes nouvelles. Annoncer de bonnes Je serai là que pour de bonnes nouvelles. Yes. Je ne serai là que pour annoncer les bonnes nouvelles. Oui, bien-aimé. Imaginez-vous que Dieu a laissé son trône. On demande à ce Jésus, qu'est-ce que tu es venu faire? Il m'a dit, je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je suis venu proclamer aux captifs la délivrance. Je suis venu publier sur les statuts, sur mon réseau social. Je suis venu publier une année de grâce. Amen. Amen. Ça, c'est un Dieu compatissant qui peut parler ainsi. Il ne regarde pas d'abord ce que tu as fait dans le passé, mais il annonce des bonnes choses qui sont près de toi, bien-aimé. Oh my God. Amen. Ton âge n'est pas un obstacle pour que tu ne puisses pas te marier. Non. Amen. Je peux te rassurer, non. Je te rassure que ton âge n'est pas un obstacle pour que tu te maries. Le nombre des enfants que tu as n'est pas un obstacle pour que tu ne puisses pas trouver un homme qui t'aime pour du vrai. Amen. Tu doutes, le jour de ton mariage, je serai là. Mais comme tu doutes, Amen. tu vas me payer comme tu doutes. Parce que quand je parle, vous me regardez comme si je suis tombé par terre. Je suis tombé du ciel. Non, non, je ne suis pas tombé du ciel. Je vous dis des choses que mon Dieu peut faire. En fait, les bonnes nouvelles, ce n'est pas moi qui les fais. Tout ce que Dieu nous demande, que nous puissions être là pour donner un message d'espoir. C'est à lui d'opérer. Il y a une femme dans la Bible que j'aime beaucoup parler. Une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Cela veut dire, il y avait des gens qui étaient en train de lui dire, un jour tu rencontreras Jésus, ton problème sera changé. Amen. Mais ces hommes ne parlaient que de Jésus. Ils n'avaient rien à faire dans sa vie. Bien-aimé, je te parle seulement, je te donne seulement une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas moi qui rend capable. Il y a un Dieu qui va accompagner cela. Amen. 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 Positionne-toi dans la position d'annoncer des bonnes nouvelles. Dieu va t'accompagner. Amen. Amen. Dieu va t'accompagner. Ne te pose même pas de questions. Est-ce que c'est vrai? Donne l'espoir aux gens qui t'écoutent. Yes. Amen. Vous savez, les gens qui ont des maladies, les gens qui ont des problèmes, des difficultés financières, vous savez combien de fois les diables parlent à leurs oreilles, parlent à leur conscience pour leur dire, va te suicider, va voler, c'est fini pour toi. Si tu ne voles pas, tu ne vas pas t'en sortir. Combien de fois le diable fait bien son travail. Mais à ce moment-là, nous les chrétiens, et bien qu'on n'a pas la compassion, notre bouche pèse pour dire à quelqu'un, ça va aller. Amen. Ta bouche pèse tellement pour
donner une bonne nouvelle. Beaucoup ne donnent pas de bonnes nouvelles. Parce qu'ils ne veulent pas que l'autre me dépasse. Alléluia. Amen. Il y a un exemple qu'on donne, je ne sais pas. On dit un jour, on a demandé à un homme, demande quelque chose. La chose que tu vas demander, on va donner ça fois 5 pour ton ami. Et cet homme a dit, coupez-moi ses doigts ici. Là, c'est méchant. Là, c'est méchant. Alléluia. Amen. Lorsqu'il n'y a plus de compassion, le partage de la bonne nouvelle devient rare. Nous préférons mentir, décourager au lieu d'encourager. Nous préférons condamner au lieu d'encourager. Oui, nous préférons pointer les doigts au lieu d'encourager. Amen. Nous préférons condamner au lieu bien aimé, de donner un message d'espoir. Oh my God. Au lieu de donner un message d'espoir. Papa Freddy, aidez-nous à lire ce verset, s'il vous plaît. 1 Samuel, chapitre 9, le verset 5 à 6. Je respire un peu. Samuel, le verset 5 à 10, j'ai lu au chapitre nom 9. du Seigneur. Oh, le chapitre 9, le verset 5 à 10. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Ils étaient arrivés dans le pays des Souf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. » La suite, allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Amen. Suite, l'autre page. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset que nous avions lu nous parle de Saül qui était à la recherche de brebis de son père qui était perdu. Ils ont cherché les brebis, ils n'ont pas retrouvé les brebis. Et puis Saül, était découragé. Il a dit à son serviteur, il est bien que nous puissions retourner parce que papa ne risque d'oublier les ânesses et commencer à penser à nous. Penser que nous sommes aussi perdus. Mais la Bible dit ceci. Le serviteur de Saül lui a donné une information. Lui a dit ceci. Dans cette ville, il y a un homme qui est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque d'arriver. Allons-y. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Bien-aimé, laisse-moi ouvrir ça un peu. Dans ces versets nous montrent l'image des vraies informations ou des bonnes informations. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce que ces serviteurs avaient donné à Saül comme information a fait de Saül un roi. Amen. A fait de Saül un roi. Bien-aimé, il y a des gens qui sont appelés à être des gens qui peuvent dominer.
à être des gouverneurs, à être des ministres. Mais il manque des gens de bonne foi qui peuvent leur donner des vraies informations. Donc je lève ma main et je dis à Dieu qu'il te donne une personne seulement qui sera là pour te donner des informations qu'il faut afin que tu deviennes le PDG d'une entreprise. Amen. Gloire à Dieu. Je lève mes mains, je parle en prophète. Que Dieu puisse te faire rencontrer une personne qui ne viendra pas avec de l'argent, mais qui viendra te dire, est-ce que tu peux aller appliquer ici? Si tu appliques ici, tu peux être mon chef. Yes, Lord. Il était en train de donner. Yes, Lord. Je le Il était reçois. en train de donner une vitesse à la destinée d'une personne, Yes, Lord. mais qui ne peut passer que par une information. Amen. C'est pour ça Amen. que je dis, si tu n'as pas la compassion, tu ne sauras pas donner certaines informations aux gens. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ah oui. Oh my God. Si tu n'as pas un cœur compatissant, tu ne sauras pas. Tu ne peux pas préférer, moi, ton frère, souffrir avec son intelligence parce que tu as peur. Si tu lui dis, viens appliquer chez nous, il va être ton chef. Jésus qui est l'auteur des bonnes nouvelles, il pouvait dire à ses disciples, vous verrez des choses que je fais et vous en ferez de plus grands. Amen. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas prêcher plus que le pasteur Timothée. On n'a pas dit amen, ça saute. Ça va sur quelqu'un qui est sur YouTube. Je dis encore à une autre personne, Amen. tu me suis en ces lieux. Tu auras un ministère plus puissant que le ministère du pasteur Timothée. Amen. 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 Je n'ai pas peur de le dire Amen. et pas peur de l'assumer. Yes. C'est une Amen. bonne nouvelle pour toi. Yes, Lord. Amen. Si cet homme n'avait pas donné à Saoul cette information, peut-être Saoul ne serait jamais le roi d'Israël. Mais ta bouche a des informations de mariage d'une personne qui est en train de gêner jusqu'à présent. Amen. Amen. Je l'ai dit sans mâcher les mots. Je vais m'approcher. Il y a des gens qui peuvent se marier si seulement tu ouvres la bouche, tu prends le numéro du frère, tu donnes à la sœur. Tu prends le numéro de la sœur, tu donnes au frère. Tu dis au frère, une bonne personne, parlez-vous sans. Amen. 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 Tu n'as pas acclamé. Ça sonne. Amen. Bien, mais je ne vais même pas mâcher les mots. Je répète encore. Il y a des mariages que nous allons célébrer dans ce ministère simplement parce que toi, tu prends l'information à gauche, tu passes ça à droite. C'est fini. Amen. Ma prière Amen. exaucée. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive? Tu pars, c'est Josiette. Ah, mon ami Josiette. Josiette te dit, ah, moi, vraiment, je suis fatigué. Cette vie ici de célibat, je suis fatigué. Ah, wow. Tu pars chez Yannick. Yannick qui te dit, en toi, je cherche une femme. Ah, c'est une femme qui a vraiment des critères de Josiette. Ah, tu fermes la bouche. Et moi, je n'entends pas les problèmes des gens. Tu fais quoi, non? Arrête ce que tu fais là. Arrête. Amen. Dis après moi, reçois un bon cœur au nom de Jésus. Amen. Sois un bon Sois un cœur. bon cœur au nom de Jésus. Amen. Est-ce que j'ai péché? Non. Est-ce que j'ai choqué quelqu'un? Non. Non. Il y a des gens qui auront le visa simplement parce que tu vas leur donner des vraies informations.
Alléluia. Amen. Amen. Un jour, il y a une sœur qui avait dépassé beaucoup d'argent, je ne sais pas, plus de 1000, 2000 d'argent pour venir aux États-Unis. Je dis, really? Pour venir étudier. Je lui ai donné le numéro d'un frère qui lui a dit, avec 500 ou 700, tu peux avoir le visa. Il m'a dit, non, ne dis pas ça. J'ai dit, oui. C'est juste une question d'information. L'information, c'est une force. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons des universités, les écoles. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Seulement, on donne seulement les informations. L'information, c'est une force. Je ne te dis pas de commencer à tout dire à tout le monde. Mais j'aimerais simplement vous dire, si vous n'avez pas d'argent à donner aux gens, mais vous avez les informations à donner aux gens. Alléluia. Et des fois, Amen. tu refuses de partager ces informations, même ta conscience te dit, il fallait lui dire. Alléluia. Des fois, même ta conscience te dit, pourquoi tu n'avais pas dit? Pourquoi tu as laissé l'autre souffrir? Non, moi aussi, qu'est-ce que ça fait? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je sens comme si vous n'êtes pas d'accord. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Non, 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 Amen. non. Amen. Non. Amen. Amen. Freddy, Amen. lis-nous ces versets et nous allons clôturer ici. Écoutez ces versets. 2 Rois chapitre 5, à partir du 1er au verset 5. Écoutez s'il vous plaît. 2 Rois chapitre 5, à partir du 1er jusqu'au 5e, je lis au nom du Seigneur. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré le Syrien. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Okay. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes le guériraient de sa lèpre. Comment? Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette jeune fille? Est-ce qu'on peut acclamer pour cette jeune fille? Alléluia. Mais il y avait un général d'armée qui avait cette maladie de la lèpre. La Bible dit, pendant que ce général d'armée, il était malade, malgré qu'il était fort. Malgré qu'il était fort, il était malade. Et pour que sa maladie puisse disparaître, il a fallu qu'une fille puisse donner une information. Cette fille-là était esclave. Amen. Elle était esclave. Pas seulement esclave, elle était aussi servante dans la maison de Naaman. Mais elle avait l'information que la force, la position, le pouvoir, l'autorité de son chef n'avait pas ça. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne peux ou ne pas avoir de l'argent, mais tu as l'information. My God. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, je peux ou ne pas avoir l'argent, mais j'ai une information. Amen. J'ai une nouvelle. Amen. Qui peut changer ta vie. Bien-aimé, la bonne nouvelle que Dieu a mis dans la vie de chaque enfant de Dieu n'est pas comparable à ta condition actuelle. N'est pas conditionné par tu as étudié, tu n'as pas étudié, tu es qui. Ça, ce n'est pas conditionné.
Mais c'est juste cette capacité-là d'annoncer, de parler, de donner comme information. Amen. Elle dit, je Amen. connais un homme. Non, je connais un homme. Lui, s'il prie pour vous, c'est fini. Il dit, mais combien de fois, entre parenthèses, tu prends le temps de parler sur les gens qui t'entourent, qui ont des problèmes, ces programmes des Zoom. Malgré ce que tu as comme expérience, chaque jour, tu te connectes. Matin, tu te connectes. Le soir, tu te connectes. Mais combien de fois tu as eu le temps d'annoncer à quelqu'un qui ne dort pas, qui n'arrive pas à dormir? Non, viens. Viens. Je n'ai pas beaucoup de versets, mais viens voir là où j'ai ma source. Là où j'ai eu ma joie. Là où Dieu a utilisé pour me remonter. Là où Dieu a utilisé pour me donner la paix dans le cœur. Alléluia. Mais Philippe n'a pas dit beaucoup de choses à Nathanaël. Il a seulement dit à Nathanaël, viens et vois. Et Nathanaël est venu et il a vu. C'est fini. Des fois, on a juste besoin de donner aux hommes les informations que nous connaissons. Mais des fois, on a simplement besoin de donner aux gens un message d'espoir. Quand même tu ne le crois pas, dis seulement. Non, prions. Non, je vais prier pour vous. Ça va aller. Non, quelques semaines seulement. Tu vas être content. Mais Dieu est au ciel. Il t'écoute. Il voit. Il est capable de descendre et résoudre les problèmes. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je voudrais dire à une personne qui me suit en ce moment, pas seulement que tu es appelé à donner de bonnes nouvelles ou de vraies informations aux gens, mais maintenant, je suis en train de te donner une bonne nouvelle. Je suis venu devant toi te donner une bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle que je veux te donner est que ton Seigneur, il est ressuscité. Il est ressuscité. Amen. La bonne nouvelle que j'aimerais te donner ce matin, ce soir, cet après-midi, tes pleurs seront changées en joie. Amen. 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 Même si tout le monde te dit le contraire, tout ce que tu vois, c'est le contraire. Tout ce que tu entends dans tes oreilles, c'est le contraire. Mais je suis venu te dire, il y a un Dieu au ciel. Amen. Pas seulement, il m'a donné cette capacité de donner un message d'espoir aux hommes et aux femmes, mais aussi, il m'a rendu capable, par cette même bouche, que l'espoir peut se revenir. Alors tu vas te marier, tu auras des enfants, tu auras un bon travail, tu achèteras des maisons. Oh my God, est-ce que je peux parler Amen. comme je dis, tu vas te marier, tu vas voyager, tu auras des enfants, tu auras des maisons, tu auras des maisons, tu auras des maisons. Tout ce que tu as fait pour les gens, ça ne va pas être disparu. Amen. Amen. Tout le bienfait que tu as fait, tu as Yes, comme Lord. l'impression que tout est parti. Non, il y a un Dieu qui se souvient. Amen. Il y Amen. a un Dieu qui se souvient de toi. Amen. Amen. Tu ne vas pas finir ainsi. Yes. Yes. Tu ne vas pas finir ainsi. Amen. Oh my God. Yes, Oh Lord. my God. Yes, Lorsque Lord. tu décides de te faire du bien, il ne tient pas compte de ton passé. No. Il ne tient pas compte d'où tu viens. Il ne tient pas compte de ton état, mais il tient compte Amen. de ta souveraineté. Amen. Je dis des choses que je ne serai pas en train de réaliser, mais je dis des choses que c'est Dieu qui m'a envoyé sera en train de réaliser. Alors je déclare maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que ces choses entrent en action. Au nom de Au nom de Jésus. Jésus.
Pas seulement que je prie pour toi, pas seulement que je t'annonce des bonnes nouvelles, mais pas seulement que je t'annonce ces bonnes nouvelles, mais je prie aussi pour toi, pour que cette bonne chose puisse t'accompagner. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Cet homme a dit à Jésus, je n'ai personne pour me jeter. Bien-aimé, des vraies informations sont comme les hommes qui nous jettent dans notre destinée. Oh my God. Amen. Il n'avait personne. Il y avait une personne devant lui. Il n'avait personne, mais il y avait une personne devant lui. Je viens me mettre devant toi comme une personne qui te dit que ton ventre portera des enfants. Amen. Amen. Non, je suis venu comme une personne pour te dire, si le médecin t'avait dit que tu ne peux plus accoucher, tu ne peux pas accoucher, mais je touche mon ventre et je te dis, il y a un Dieu qui a dit, il n'y aura pas de stérile. Tu vas accoucher. Ta soeur va accoucher. Amen. Amen. Oh my God. Oh my God. Ta soeur va accoucher. Amen. Alibra sota lima teliabra. Susi kalima ikentelebro. Susi ketalabro. Mandebra. Susi karima telaikentalaba. Baba boshe. Désespéré. Il y a un Dieu qui est là. Amen. Il y a un Dieu qui essuie les larmes. Amen. Il y a un Dieu qui essuie les larmes. Je sens mon cœur rempli de bonnes nouvelles pour quelqu'un. Je sens ma bouche remplie de bonnes nouvelles pour une personne. Amen. Donc je sens ma bouche remplie de bonnes nouvelles pour toi. Amen. Je m'en fous de ce que tu as eu comme songe. Je m'en fous de ce que tu as eu comme prophétie. Je m'en fous de ce que l'oncle avait dit par la colère. Je m'en fous de ce que les gens te disent souvent quand ils pensent que tu es orgueilleux. Et je viens te dire, il y a un Dieu qui a laissé le trône que pour donner des bonnes nouvelles. Il m'a envoyé pour les bonnes nouvelles. Le Saint-Esprit m'a envoyé pour donner des bonnes nouvelles aux gens. Si tu avais perdu le courage, tu avais perdu l'énergie, tu avais perdu la force, lève-toi, prends courage. Lève-toi, prends courage. Tu arriveras. Pas seulement tu arriveras, mais tu vas aussi aller encourager quelqu'un. Lève-toi, va encourager quelqu'un. Va encourager une personne. Amen. Donc je dis à quelqu'un que tu puisses te lever, que tu pars et que tu commences à encourager une autre personne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?